Et ce soir, j'avais à cœur d'apporter un message que je ne veux pas être trop technique, même si le thème peut faire un peu peur. Peut être un peu technique. Mais je voulais justement démystifier un petit peu ce thème, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour les chrétiens, pour ce qu'on se fait comme idée, pour l'idée qu'on se fait de Dieu. Et je veux vous parler de la Trinité ce soir. Et souvent, la Trinité est vue comme un concept, enfin purement comme un concept théologique, qui est complexe. Et on se dit, c'est tellement complexe que ça en est secondaire. J'aimerais vous dire que c'est essentiel. Et on va essayer de voir ensemble ce soir pourquoi c'est essentiel et quelles sont les implications d'une bonne conception de la Trinité pour nos vies et quel impact ça peut avoir sur nos vies. Car sans une conception claire de la Trinité, on peut être fragilisé par rapport aux attaques de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou même d'autres religions. Une bonne conception de la Trinité détermine la manière dont nous croyons. Et je veux croire qu'elle nous fait redécouvrir qui est le Dieu véritable et pourquoi il agit de la manière dont il le fait. Et une conception renouvelée de la Trinité nous permet de vivre pleinement cette vérité absolue qu'on entend régulièrement quand on est chrétien, que Dieu est amour. C'est tellement courant, on dit tout le monde Dieu est amour, que ça en est presque vide de sens. Et j'aimerais qu'on remette ça au centre de nos vies. Alors, on cherche souvent à comprendre la Trinité. On cherche souvent à comprendre ce que fait Dieu, à comprendre qui est Dieu, à comprendre. Et je dis depuis quelque temps maintenant, l'important c'est pas de comprendre, c'est de connaître. Et il y a une vraie différence entre comprendre et connaître. On peut comprendre quelqu'un de manière très large, mais apprendre à connaître quelqu'un, c'est autre chose. Et pour ce qui est de la Trinité, vous avez tous, je pense, tous eu dans votre vie, enfin je ne sais pas combien, ça fait combien, enfin pour certains je sais combien de temps ça fait que vous êtes chrétien pour certains d'entre vous, mais vous avez certainement déjà entendu des prédications sur la Trinité pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. Et vous avez certainement entendu des analogies par rapport à la Trinité. On compare souvent Dieu, la Trinité, à un trèfle, parce que voilà, on a une plante, mais il y a 3 feuilles. D'accord ? On compare aussi Dieu à un œuf. Ouais, la coquille, le blanc, le jaune. Et un œuf. On compare à de l'eau aussi, parce que l'eau a 3 états. La glace, l'eau liquide, la vapeur. Et puis, il y a beaucoup aussi une vieille image, je ne sais pas de quand elle date, qui s'appelle le bouclier de la Trinité, pour expliquer que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, mais que Dieu n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit, que le Fils n'est pas le Père ni le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas le Père, n'est pas le Fils. Tout ça, c'est juste. Tout ça, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que moi, quand je vois le bouclier de la Trinité, je me dis, mais finalement, 1, 2, 3, 4. Ils sont 4 ou ils sont 3 ? Et puis, suivant la manière dont on l'oriente, on pourrait penser qu'il peut y avoir un peu une hiérarchie. On met le Père au-dessus, ou si on met le Fils au-dessus, voilà. Et expliquer la Trinité par des analogies, finalement,
ça va nous conduire à des raccourcis forcément, parce qu'on va limiter Dieu à un moment. Ça va être satisfaisant intellectuellement, et on va avoir tendance à mettre Dieu dans une case qui est compréhensible pour nous. Mettre Dieu dans une case, on l'a chanté, Dieu est-il limité? Dieu ne rentre pas dans une case. Il ne peut pas rentrer dans une case. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien gentil, mais ce que je vous ai dit au début, l'important, c'est pas forcément de comprendre, mais de connaître. Est-ce que ces analogies-là nous font rendre mieux, plus gloire à Dieu? Ou est-ce que finalement, c'est bon, on a compris, je passe à autre chose. Et finalement, on a mis Dieu dans une case, et ce Dieu-là, qu'on a compris comme étant trinitaire, certes, il est dans cette case-là, et puis après, qu'est-ce qu'il peut pour nous, ce Dieu-là? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de croire à un Dieu qui est un trèfle, ou qui est un œuf, ou qui, selon son humeur, va être de la glace, de l'eau liquide ou une vapeur? Je ne suis pas certain que ce soit si édifiant que ça. Ce que je vous propose ce soir, c'est que plutôt que d'expliquer la Trinité par des analogies, c'est d'essayer de voir ce que dit l'Écriture par rapport à Dieu. Parce que si on n'a pas le terme de Trinité dans la parole de Dieu, le terme littéralement, il n'existe pas dans la parole de Dieu, toute la parole de Dieu pointe vers le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et j'aimerais vous proposer de nous poser la question, finalement, s'il n'est pas plus juste simplement d'accepter que, comme Dieu est Dieu, il reste mystérieux. Et il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre, qui sont trop grandes pour notre esprit humain, qui est trop grand de comprendre. Et que on va essayer d'apprendre à mieux connaître, du coup, Dieu, et en expliquant, en essayant de voir ce que dit l'Écriture par rapport à la Trinité, de voir quelles sont les implications, finalement, de la nature trinitaire de Dieu. Donc se positionner, finalement, du côté de l'Écriture, sans a priori. Que dit l'Écriture par rapport à la Trinité, et qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, pour Dieu, déjà? Parce que je vous rappelle que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre sur nous, c'est avant toute chose un livre qui nous dit qui est Dieu. Et dans son amour, Dieu nous dit qu'il nous aime et ce qu'il veut pour nous. Mais avant toute chose, la parole de Dieu, nous dit qui est Dieu. Alors que dit Dieu de lui-même? Un très très beau verset qui se trouve dans le psaume 103, versets 8 à 9, mais qui ne décrit pas la Trinité justement, qui dit « L'Éternel est psaume 103, oui. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » C'est une magnifique description de qui est Dieu, d'un Dieu aimant, d'un Dieu qui pardonne. Mais finalement, intrinsèquement, ce sont des actions. Dieu ne se met pas en colère. Dieu est lent à la colère. Il ne conteste pas, il nous pardonne. Avant toute chose, intrinsèquement, la nature de Dieu, c'est que Dieu est avant toute chose un Père. On l'a chanté beaucoup pendant la louange, et merci à Kim et Joël d'avoir choisi tant de chants qui parlent du Père, parce que c'est vraiment la nature de Dieu, c'est d'être, avant toute chose, un Père. Savez-vous que c'est le terme le plus employé par Jésus pour parler de Dieu?
Et dans le Nouveau Testament, c'est pas anodin. Je ne sais pas si c'est le terme le plus employé, mais je pense, plus de 300 fois, le mot Père est employé pour décrire qui est Dieu. Et si Dieu est Père, qu'est-ce que ça veut dire? Il est Père de quelqu'un. Ça veut dire qu'il a un fils. Ça veut dire qu'il a un fils. Et ce fils est de la même nature que Dieu. D'ailleurs, si on lit Jean 5, versets 17 à 18, Jésus répond aux pharisiens et aux sadducéens et leur dit, mais Jésus leur répondit donc, « Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs de l'époque l'avaient extrêmement bien compris. Jésus se faisait effectivement l'égal de Dieu, pour la simple et bonne raison qu'il l'est. Si Dieu est Père et qu'il a un Fils, l'autre implication, ça veut dire que, c'est évident, hein, mais ça veut dire qu'il n'est pas seul. Le Fils est toujours avec le Père, de toute éternité. Car pour qu'un Dieu éternel soit par nature un Père, ça veut dire que son enfant, son Fils, est toujours avec lui. Et donc, qu'il est de toute éternité également. Et Jésus avait raison. Il le savait, qu'il était de toute éternité, bien entendu, mais il le disait au monde, « Je suis le Fils de Dieu ». Et concernant tout ceci a des implications fondamentales, puisque un père, un bon père, qu'est-ce qu'il fait? Un père aime. Merci. Un père aime. Alors, je vais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas eu des bons pères, ou qui n'ont pas eu de père. Un bon père aime. Il ne cherche pas son bonheur personnel. Il ne cherche pas à ce que son enfant soit un serviteur. Il ne cherche pas à dominer. Il cherche à aimer. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu un bon exemple, soyez dans la joie, car Dieu peut-être est votre Père, si vous l'acceptez. C'est un des attributs les plus importants de Dieu, que Dieu soit amour. Et de toute éternité, le Père et le Fils s'aiment, puisqu'ils sont ensemble de toute éternité. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est amour. Si Dieu n'était pas Père de toute éternité, si Jésus, si le Christ, le Fils de Dieu, avait été créé, ça voudrait dire qu'il y a finalement une éternité dans laquelle Dieu n'avait pas de Fils et ne pouvait pas aimer son Fils. Est-ce qu'on peut dire d'un Dieu comme ça qu'il est amour? Et je rebondis sur ce que tu disais, Fagno, la semaine dernière, avec ton collègue musulman. Dieu n'a pas d'enfant. Si Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'est pas amour. Il ne peut pas. C'est pas possible. Ou alors il peut dire qu'il est amour, mais il ne l'est pas vraiment, pas intrinsèquement. Parce qu'un Dieu solitaire, pour être amour, il faut aimer quelqu'un. Il faut forcément avoir quelqu'un à aimer. Et un Dieu qui est un Dieu solitaire peut être tout-puissant, il peut être glorieux. Il y a plein de caractéristiques de Dieu qui peuvent s'appliquer à des faux dieux. Le Père, la nature du Père, c'est qu'il aime. Donc, il aime de toute éternité.
et donc le Fils est de toute éternité. Et ce que j'aimerais compléter aussi par rapport aux faux dieux ou aux dieux solitaires, et ça c'est vrai pour les dieux de l'Antiquité, c'est vrai pour encore les dieux qu'on nous présente maintenant, qui deviennent dieux ou qui acquièrent du pouvoir toujours par la violence. Ça c'est une vraie différence par rapport aux dieux que nous adorons nous. Au seul vrai Dieu, c'est que Dieu n'a pas eu besoin de violence pour exister. Il n'a pas eu besoin de conquérir des territoires, il n'a pas eu besoin de se battre contre d'autres dieux. Ce n'est pas l'histoire d'une guerre cosmique qui a eu lieu à un moment et puis il y en a un qui est ressorti. C'est pas ça. Dieu est Dieu. Et Dieu aime. Contrairement aux autres qui n'aiment pas. Ou qui disent qu'ils peuvent aimer, mais finalement on est le produit de... Finalement, pour ces dieux-là, dans ces théologies-là, la création sert justement à servir ce Dieu-là, à répondre à un besoin que ce Dieu aurait. Besoin de nourriture, besoin d'adoration, besoin de toute chose. Et ça, c'est le principe d'un Dieu solitaire, c'est qu'il a des besoins. S'il veut être amour, il a besoin de créer quelqu'un. Donc si Dieu est amour, l'objet de son amour est constamment devant lui, constamment avec lui. Jean 1, versets 1 à 2, vous le connaissez tous, je pense. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. L'objet de l'amour du Père, c'est le Fils. Le Père est éternel, le Père aime éternellement. Je me répète, je suis désolé, mais c'est important. De toute éternité, le Père et le Fils s'aiment. Et on peut affirmer que Dieu est amour parce qu'il est Trinité. Alors, on nous oppose souvent, Dieu trinitaire, bah oui, mais vous n'êtes pas une religion monothéiste. Alors, je m'excuse, mais c'est faux. Deutéronome 6, Dieu lui-même. Dieu lui-même dit à Israël. Alors, je vous ai mis le texte en pseudo-hébreu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ça c'est la traduction Louis II. Je préfère les traductions, on n'a pas dans les traductions françaises malheureusement, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Dans les traductions anglaises, certainement dans d'autres langues, mais le Erhad, le mot Erhad, ça veut dire un. Et j'en discutais avec ma maman hier soir, c'est un un pluriel, bizarrement. Et enfin, il y a plusieurs un en hébreu, et celui-là, c'est un pluriel. Donc si Dieu de lui-même dit qu'il est un, je pense qu'on peut affirmer, nous, en tant que chrétiens, que nous sommes bien une religion monothéiste. On n'adore qu'un seul Dieu. Mais dont les trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, sont présentes éternellement. Et nous avons également Dieu qui est appelé Elohim. Au commencement, Elohim créa. Elohim, c'est également un terme de forme plurielle. Alors, il y a plusieurs explications grammaticales, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai ma pensée. Tout simplement que si Dieu a choisi de s'appeler Elohim, de forme plurielle, c'est bien qu'il y avait intrinsèquement aussi le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans ce terme-là. Et une traduction de Genèse 1, une traduction littérale, pourrait être de dire « au commencement, les dieux créa ». Évidemment, c'est grammaticalement parfaitement incorrect, c'est choquant. De même que la Trinité, mathématiquement, c'est complètement illogique. 1 plus 1 plus 1 n'est jamais égal à 1, sauf que si, en fait. Voilà, c'est mathématiquement très très bizarre, mais écoutez, Dieu est Dieu. Moi, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant également, c'est que un peu plus loin dans le premier chapitre de la Genèse, au moment de la création de l'homme, versets 26 à 27, j'ai pas tout mis, mais Dieu nous dit
faisons l'homme à notre image, Dieu créa l'homme à son image, à l'image d'Élohim, il le créa, hommes et femmes, il les créa. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le faisons l'homme à notre image, donc qui atteste bien le fait qu'il y a une nature plurielle de Dieu. Il s'adresse finalement à quelqu'un quand même. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est le nous divin. Vous savez, Louis XIV disait « nous avons décidé de, nous avons fait ci, nous avons fait ça ». Il était tout seul, hein, mais ça ne marche pas parce que Louis XIV, c'est apparu à peu près à ces moments-là dans l'histoire, le nous, entre guillemets, divin, ça a dû apparaître au peut-être 15e siècle, j'en sais rien, enfin je ne suis pas sûr de moi, mais très longtemps après la création. Donc c'est un anachronisme qui ne fonctionne pas bien. Donc il y a déjà, Dieu lui-même, de lui-même dit, nous sommes plusieurs, faisons l'homme à notre image. Et il nous fait effectivement à son image. Et donc à l'image d'Élohim, donc forme plurielle encore, il le créa, donc il créa l'homme, homme et femme. Il nous crée également, il crée l'Adam, pluriel. Alors ça va nous amener, ça pourrait nous amener ce soir, mais on n'a pas le temps, dans des discussions très très larges qui dépassent largement le contexte de cette prédication, puisque Dieu nous crée hommes et femmes. On aura peut-être le temps d'en parler une autre fois, j'espère. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que Dieu est cohérent. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il nous crée également pluriel. Et vous avez également dans l'évangile de Jean, si vous avez des doutes sur la Trinité, lisez Jean. Lisez l'évangile de Jean, vous verrez, c'est bourré de références à la Trinité. Et si vous le lisez avec en tête la Trinité, vous ne pourrez plus lire l'évangile de Jean différemment. Enfin, j'espère quand même, mais c'est bourré de Trinité. Ce qui atteste de l'importance de cela, puisque ça reste la nature de Dieu. Donc, il y a énormément de références au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et notamment au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la Trinité, dans une unité parfaite, dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie. Parfois, il y a certains chrétiens, pas vous, hein, certains chrétiens qui ont une personne préférée dans la Trinité. Ah, moi je préfère Jésus. Bah oui, il est mort sur la croix pour mes péchés quand même. Il est proche de moi. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. On est tous un peu comme ça. On a tous on grandit tous. Ou moi je préfère le Père parce que pour moi le Père c'est tout. Soit parce que j'ai eu un Père qui était aimant et c'est encore mieux avec Dieu, soit parce que justement j'ai pas eu de Père. Et voilà, Dieu c'est mon encre, c'est le Père c'est mon encre. Quoi. Ou alors le Saint-Esprit parce que les dons de l'Esprit, parce que la vie, parce que la puissance, parce que la Trinité est dans une unité parfaite. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Alors par contre, il y a un ordre. Et je dois avouer qu'il y a quand même des textes dans la parole de Dieu qui sont quand même complexes à comprendre par rapport à justement potentiellement des explications où il y aurait potentiellement une hiérarchie entre les... Mais l'ensemble, si vous voulez, l'ensemble de la parole, quand on prend les versets, quelques versets comme ça, même pas forcément en dehors de leur contexte, mais si on lit ces versets avec en tête la globalité de la parole de Dieu, les concepts de hiérarchie, ça tient pas en fait. Ça tient pas parce que Dieu est un. Dieu est unique et Dieu est un. Mais par contre, il y a un ordre avec des tâches bien spécifiques que chacun accomplit. Dans Jean 15, verset 26, nous dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. » Donc là, vous voyez en fait ici le Père qui donne le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vient du Père, Jésus qui envoie l'Esprit et le Saint-Esprit qui rend témoignage. D'accord ? Donc des fonctions bien spécifiques
mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie. Autre sujet qui va nous amener à prouver, à montrer finalement l'union, l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est cette gloire mutuelle qu'ils s'accordent. Encore, dans Jean, dans l'évangile de Jean, vous savez, Jean 17, la prière, ce qu'on appelle aussi le chapitre la prière sacerdotale, où Jésus prie pour l'unité des chrétiens, et il prie Dieu de garder les chrétiens un. D'ailleurs, comme ils sont un. Jean 17, versets 4 à 5, qui nous dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Donc c'est Jésus qui parle à son Père. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus n'est pas en train de dire « S'il te plaît, glorifie-moi parce que j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire ». Quand Jésus prie son Père, il sait qu'il est de toute façon exaucé. Parce qu'il prie dans la volonté parfaite du Père, puisqu'il la connaît. Là, Jésus dit, j'étais glorifié. J'étais avec toi avant la création du monde. J'avais toute cette gloire. Je te glorifiais à l'époque. Je t'ai glorifié sur la terre, maintenant que je revienne dans cet état. Enfin, que je revienne dans cet état. Il y a encore beaucoup de choses qui sont très belles dans ce... Et on pourrait dire que, en fait, comme dans Jean 17, 1, Jésus parle de... Il lève les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue », l'heure de la croix. Hein. Et juste après, il lui dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi ». On peut aussi dire que c'est finalement cette gloire, c'est pas la résurrection et l'ascension. D'ailleurs, c'est le dimanche de l'ascension aujourd'hui. C'est vrai que le thème est pas tout à fait l'ascension, mais c'est la croix. Cette gloire que Dieu va lui donner, c'est la croix. Alors, ce sera encore une fois l'objet d'une autre prédication. Peut-être. Mais tout simplement, ce que je veux pointer, c'est que chaque personne de la Trinité donne gloire, ils se donnent gloire l'un à l'autre. Le Père glorifie Jésus, Jésus glorifie le Père. Je n'ai pas d'exemple là pour le Saint-Esprit, mais c'est le cas. Puisque le Saint-Esprit témoigne à nos cœurs de tout ce qu'il fait, de tout ce que Jésus a fait et de tout ce qu'il aura entendu. Cette gloire mutuelle, c'est le signe de l'union parfaite. Et cette gloire, cet amour est partagé. Et donc je reviens sur l'unité, l'union parfaite de la Trinité. Dans Deutéronome, je veux juste reprendre le texte de Deutéronome 6, 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, il est le seul Éternel où l'Éternel est un. » Est-ce qu'on n'a pas déjà là une indication de la Trinité finalement? Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de dire qu'il était unique et avec ce un pluriel? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit simplement c'est moi le vrai Dieu? Point. Il l'a dit par ailleurs d'ailleurs, mais ce texte-là est très 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 est fondateur pour tous les Juifs et pour nous également aussi du coup, mais pour tous les Juifs c'est un texte fondateur. Le écoute Israël, l'Éternel est un. Est-ce que là déjà il n'y a pas pourquoi est-ce que Dieu se justifierait-il entre guillemets si il était tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? Cette emphase sur ce mot-là me fait dire que déjà là, en filigrane, il y avait, on peut voir la Trinité également. Quant au Saint-Esprit,
Jean 16, versets 13 à 15, qui nous dit, ou c'est Jésus qui dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, comme Jésus n'a pas parlé de lui-même. Et il nous dira, il nous dit, tout ce qu'il a entendu. Alors quand est-ce qu'il a entendu ces choses? De toute éternité, il a entendu ces choses. Avant la création, quand il n'y avait que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors c'est très perturbant pour nous parce qu'on parle d'éternité, d'un Dieu qui est hors du temps, et nous on est évidemment dans notre histoire, dans le temps qui passe. Ça n'a pas vraiment de sens en fait de dire, même de dire pour Dieu, de dire avant la création, enfin pour nous ça a du sens, mais pour Dieu ça c'est pas très... Ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'il voit tout en même temps. Voilà, on parle du temps encore. Mais le Saint-Esprit, dès avant la création, de toute éternité, il entendait, il participait à cette union, à cette unité parfaite de Dieu, en parfaite harmonie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans une parfaite harmonie, une parfaite joie, un parfait amour. Et cette unité a été démontrée au baptême de Jésus. Alors là, pour le coup, ce n'est pas l'évangile de Jean que je prends, c'est Matthieu 3, versets 16 et 17. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ici, sur la terre, Jésus incarné, le Saint-Esprit qui s'incarne sous la forme d'une colombe, et le Père qui déclare à son Fils combien il l'aime. La Trinité est là, dans une unité parfaite. Dieu est un, et les trois personnes de la Trinité vivent dans une union sainte, joyeuse, rempli d'amour, car Dieu est saint, Dieu est joie et Dieu est amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la nature trinitaire de Dieu nous montre que l'amour de Dieu n'est pas exclusif. Vous avez tous eu, ou vous-même vous l'avez été, quand on est jeune, nouvellement en couple, très amoureux, avec, j'espère, notre futur conjoint, donc, voilà. C'est quasi fusionnel, quoi. Il n'y a plus de place pour personne. On va dans des soirées avec des amis, ils ne seraient pas là que ce serait pareil. Et les amis nous regardent, et puis ils sont en train de se regarder, là, dans le blanc des yeux, pendant 3 heures, c'est merveilleux. Mais c'est très exclusif, finalement. Si on a été avec une personne qui va au cinéma avec un couple nouvellement formé, c'est pénible. Il est un peu tout seul. Ils sont 3, mais il est un peu tout seul. celui qui est pas en couple. La Trinité, c'est pas ça. Et puis déjà, c'est pas une bonne analogie du tout. Hein. On va pas revenir sur les analogies. Mais c'est pas ça, parce que le Père partage son amour avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de même avec le Fils et le Père, et le Fils avec le Père et le Saint-Esprit. Et tout ça, ils ont tout en fait. La Trinité, ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin d'être aimés, ils s'aiment. Ils n'ont pas besoin d'être glorifiés, ils se glorifient mutuellement. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là?
Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Si Dieu n'a pas besoin d'être aimé par d'autres personnes, pourquoi est-ce qu'il nous a créés? C'est justement parce que Dieu est trinitaire, parce que par nature, l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre est partagé. Que j'ai envie de dire que Dieu ne peut pas faire autrement que de partager son amour. Encore plus. Pas par besoin, mais parce qu'il nous a aimés. Non pas pour répondre à un besoin particulier, encore une fois. Pas pour être plus glorifié, pas pour être plus aimé. Tout ça, ils l'ont déjà. Ça, Dieu l'a déjà dans la Trinité. Mais comme une fontaine dont la nature est simplement de verser son eau, pourvu que la source soit riche, de la même manière, l'amour de Dieu déborde et est partagé au monde. Et nous sommes, l'ensemble de la création, mais nous en particulier, nous sommes le fruit de ce débordement d'amour. Cette source, et cette source d'amour, elle est inépuisable, intarissable, illimitée. Nous sommes le fruit, le produit de l'amour parfait de Dieu. J'imagine que comme moi, ça vous remplit de joie, de se savoir aimer. Je ne veux pas, si je vais y revenir, parce que il y a tellement de joie à se savoir aimer. Non seulement il y a de la joie, mais en plus pour nous, on se construit. On ne se construit vraiment correctement que quand on a été aimé, que quand on se sait aimer. Notre identité, on parle beaucoup de notre identité en Christ, nous les chrétiens, mais avant ça, il y a plein de gens qui dans le monde qui sont pas à Dieu, mais qui sont droits dans leur basket et qui sont en bonne santé, qui sont bien dans leur tête, parce qu'ils ont eu des parents aimants, parce qu'ils ont pu se construire. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents aimants, qu'est-ce que ça doit être difficile de se construire. Mais encore une fois, Dieu est puissant, et Dieu est notre Père. Dieu nous aime tellement, il nous a créés, et nous pouvons nous sentir aimés. Et si Dieu n'était pas trinitaire, ce serait pas ça. Ce serait pas ça. Ce serait pas ça. On serait aimé très différemment et ce serait un monde bien différent. C'est extrêmement réconfortant, c'est extrêmement de se savoir aimer, extrêmement puissant. C'est un peu effrayant aussi. Parce que est-ce qu'on va pouvoir redonner cet amour, rendre une partie de cet amour de la même manière? Évidemment que non. Puisque nous sommes limités. Nous ne sommes pas capables. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que lui nous a aimés, il nous donne la force de nous construire et de continuer à aimer les autres aussi. Si on le laisse agir en nous. Et je me suis beaucoup appuyé pour cette prédication sur un bouquin qui s'appelle, alors le titre en anglais c'est Delighting in the Trinity. Je vous le conseille vivement. Et en français, ça s'appelle Dieu inconcevable, je crois. L'auteur s'appelle Michael Reeves. Et c'est vraiment, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de choses, justement par rapport à la Trinité. Et il y a un passage que j'ai traduit là, que j'ai pris la liberté de traduire, qui dit « L'amour du Père pour le Fils a débordé pour être partagé avec nous, ainsi que son héritage. » Et Romains 8 nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Nous sommes le produit de ce débordement d'amour du Père pour le Fils. Et on va
va voir, lors de cette croisade de prière, on va reprendre un petit peu les différents thèmes là, que je vous ai développés ce soir, dans cette semaine de prière, pardon. Et on va terminer la semaine sur un autre thème, enfin un thème qui en découle naturellement, qui est lié finalement à quand on observe le fonctionnement de la Trinité, qu'est-ce que ça nous donne de faire, quoi. Qu'est-ce que ça nous invite à faire? Parce que c'est jamais anodin. Si Dieu nous a donné sa parole, c'est aussi pour nous montrer comment lui il est, afin de nous donner envie d'être comme lui et d'agir comme lui. Et gloire à Dieu parce qu'il nous donne aussi la possibilité, par le Saint-Esprit, de pouvoir l'accomplir. Tout seul, on ne peut pas, mais grâce à lui, on peut. Et donc, on va parler certainement à la fin de notre union, comme la Trinité est unie. Nous allons parler de notre union en Christ. Mais je voudrais terminer maintenant en vous redisant que nous sommes le produit de débordement de l'amour du Père pour le Fils. Non seulement nous sommes créés, mais nous ne sommes pas créés juste pour servir, nous sommes créés pour devenir enfants de Dieu, fils et filles, et pour être sauvés. Père Saint, je veux te louer, te bénir pour ce que tu es. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour le sacrifice fait à la croix, pour moi, pour mes péchés, et pour toutes les personnes qui sont dans cette Église, et tous ceux que tu as déjà sauvés, Seigneur Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, pour ce feu que tu mets dans notre cœur, pour tout ce que tu nous dis, pour tout ce que tu nous annonces de la gloire de Christ. Je veux te louer, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Les hommes, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Que les hommes, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis. Les hommes, en ton nom, les femmes. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En acapella.